Dans cet épisode, découvrons le fascinant projet Prehistory Travel ainsi que ses coulisses à travers les yeux de ses fondatrices, Alexia et Mathilde. C'est parti! Prehistory Travel est un projet de médiation scientifique dans le domaine de la préhistoire, cofondé par Mathilde et Alexia. Elles nous expliquent le concept de leur projet ainsi que son contenu. On a un site internet pour Prehistory Travel et on a essayé de créer un écosystème autour de la préhistoire. On a notamment des articles où on aborde de façon plus détaillée et je pense plus complexe certains sujets en préhistoire, mais on a également des vidéos que l'on publie sur YouTube. Là, il faut plutôt voir les vidéos comme des formes plutôt condensées et simplifiées des articles. Et on réalise également des podcasts avec TMDJC, donc notre podcast qui s'appelle Préhistorique. Et pour chaque épisode, on vient débunker une idée reçue sur la préhistoire. Et après, on a également plein d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. On propose des interventions en milieu scolaire, notamment les écoles primaires. Et également, là, bientôt, on va commencer des petits cours en ligne, des conférences ou des lives. On n'est pas encore d'accord exactement sur le nom, mais disons que ce seront des moments d'échange avec notre communauté où on va aborder un sujet plus en détail en direct. Et on est aussi extrêmement présent sur les réseaux sociaux au quotidien pour répondre aux questions des personnes, que ce soit Instagram, Facebook, Thread, X, TikTok, Discord, etc. Enfin, voilà, on essaye d'occuper une niche écologique, on va dire, sur la préhistoire assez complète sur Internet. Mathilde et Alexia nous racontent l'étonnante manière dont le projet Prehistory Travel a vu le jour. Mais pour le projet Prehistory Travel, c'est un petit peu plus drôle. Il est né un peu comme ça, en un claquement de doigts. Du coup, Alexia et moi, on était toutes les deux en M1 la même année. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et durant une sortie, on était partis dans la forêt de Fontainebleau, aller observer les gravures dans des abris sous roches, etc. Parce que la forêt de Fontainebleau est connue pour avoir beaucoup de gravures de ce type. Eh bien, le trajet RER était long. Il y avait presque 2 heures pour y aller. Et qu'est-ce qu'on a fait durant ces 2 heures? On a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après notre master, etc. Parce que le domaine de la recherche, ça nous intéressait, bien sûr, mais c'est compliqué, etc. On s'est dit, mais c'est dommage, il n'y a pas de médiation, c'est compliqué. La préhistoire, c'est très mal connu, en fait, du grand public. Dès que vous regardez sur les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est un petit peu massacré. On s'est dit, c'est dommage, il n'y a rien. Et du coup, on s'est regardé, on s'est fait, et si on faisait quelque chose? Enfin, c'est Alexia qui m'avait posé cette question, et moi, j'ai dit oui, et Prehistory Travel est né comme ça, en fait. Pendant toute la journée, on a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire, sous quel angle, etc. Et au fur et à mesure, le projet s'est construit comme ça, du coup. Ouais. Et même, ça a été des choses... on a été renforcés par cette idée au cours de la suite de nos études, parce qu'il y a eu plusieurs fois des enseignants qui expliquaient la difficulté qu'il y avait aujourd'hui à faire le lien entre la recherche et le grand public, et que même les articles en général qu'il y avait de vulgarisation dans on va dire dans les magazines connus, ou même les documentaires, etc., déformaient totalement ce qui se trouvait dans les articles scientifiques. Et il y avait même des questions qui étaient posées sur comment lier de nouveau la recherche et le grand public. Et on s'est dit, bon, c'est parfait, on va dans la bonne direction alors. Et c'est aussi pour ça qu'on a la chance d'avoir des chercheurs qui acceptent de relire notamment les articles que l'on écrit avant de les publier en ligne, parce que voilà, on est tous sensibilisés avec l'importance de la médiation en préhistoire pour le grand public. En plus du travail de Mathilde et Alexia, l'aventure Prehistory Travel repose sur toute une équipe. On a la société SLWD qui édite effectivement des sites internet, qui s'occupe de notre site internet. Pour le design de notre logo, on a travaillé avec un UX/UI designer qui s'appelle Xavier Potin. Pour toute la partie montage vidéo, film, etc., nous avons la société Linuen Sud. Pour toute la partie podcast et prise de son aussi sur nos vidéos, nous avons TMDJC, donc, dont parlait Mathilde tout à l'heure. Nous avons également Lucie Violet, qui vient très régulièrement nous coiffer et nous maquiller pour nos vidéos quand elle est disponible. On a Maxence Lefebvre, qui est un petit peu notre homme à tout faire, qui va prendre le temps de relire, de commenter, de regarder quand il y a des tests à faire sur les sites internet. C'est un peu notre cobaye. Je ne sais pas si c'est très positif. Modérateur TikTok aussi. Oui, c'est aussi notre modérateur TikTok. On a aussi nos modérateurs TikTok, effectivement, sur les lives, donc, qui modèrent tout simplement, parce que quand
il y a des centaines de personnes en instantané qui posent des questions, il faut mieux avoir des modérateurs qui sont là pour modérer un petit peu tout ça. Donc, on a vraiment tout un écosystème Prehistory Travel derrière. Pour nous donner un exemple, Mathilde et Alexia nous détaillent le contenu du format podcast. Les podcasts abordent des sujets qu'on n'aborde pas forcément en article ou en vidéo. Disons que le podcast préhistorique, il a un peu son écosystème à part, il vit un peu sa vie de son côté. Et là, c'est vraiment plutôt de débunker des idées reçues. Par exemple, là, le podcast qui va sortir ce mois-ci, la question, c'était y avait-il des femmes chasseuses à la préhistoire? On a déjà parlé de quoi? Du paradoxe obstétrical. Les apports de la paléogénétique en anthropologie, on a sur les cycles climatiques, on a… Les comportements symboliques qui ne sont pas réservés à notre espèce. Donc voilà, le podcast, ce sont vraiment des sujets qui sont différents des articles et des vidéos et qui généralement sont mal compris par le public. En tout cas, on voit passer un peu tout et n'importe quoi dessus sur les réseaux. Et donc pour nous, c'est l'occasion, durant entre 30 et 40 minutes, de remettre les choses au clair dans une discussion. Finalement, leur contenu se décline en plusieurs formats de sorte à intéresser un maximum de monde à la préhistoire. Chaque partie de Prehistory Travel, c'est une partie du puzzle de notre écosystème, comme disait Mathilde. Et c'est pareil, on adapte aussi nos posts sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous nous suivez sur Thread, X, LinkedIn, Instagram, Facebook, alors Instagram et Facebook, c'est les mêmes posts, mais les autres, c'est des posts aussi qui sont adaptés. Et vous pouvez avoir encore des informations différentes sur Discord, où là, c'est plus de la discussion. On va poster des articles aussi scientifiques qui viennent de sortir pour tenir un petit peu les gens au courant des dernières actualités, etc. Donc, on essaye vraiment, en fait, qu'une personne qui s'intéresse à la préhistoire, mais qui ne sait pas vraiment par où commencer, puisse trouver quelque chose où elle va plutôt accrocher, parce qu'il y en a qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt auditifs, il y en a qui vont préférer directement des explications extrêmement pointues, il y en a au contraire, ils veulent juste quelques brides d'informations pour vérifier quelque chose qu'ils ont lu ailleurs. Donc, on essaye vraiment de proposer au public un large panel de choses dans lequel, en tout cas, ils vont pouvoir se reconnaître et se sentir assez à l'aise pour pousser la recherche. L'idéal est d'aller sur leur site Prehistory Travel, car ils centralisent la majorité des informations. Vous pouvez également les contacter directement par mail. Bref, retrouvez les liens en description. Notons que pour l'instant, Alexia et Mathilde travaillent à leur compte en parallèle de cet exigeant projet. Pour financer l'activité Prehistory Travel, elles s'appuient sur la vente de leurs prestations, la monétisation de leur contenu et les dons des abonnés. En complément, voici comment elles voient l'avenir de leur projet sur le long terme. L'objectif principal, oui, c'est que ça devienne que Prehistory Travel a avant tout vocation à devenir une entreprise qui soit rentable, tant pour Alexia et moi que pour l'équipe que l'on a derrière. Si on a plus de dons, si on a plus de personnes qui s'abonnent aussi au Patreon, si on arrive à monétiser certaines choses, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir moins travailler à côté. Donc, on est toutes les deux à notre compte avec Mathilde. Donc, ça nous permet aussi de moduler en fonction de l'avancée. Plus Prehistory Travel grossit, plus on va pouvoir réduire ce qu'on fait à côté. Et donc, plus on va pouvoir produire. Il faut savoir que Prehistory Travel, ce fameux jour où nous étions dans le train, il y avait quand même 1h30 de transport. En 1h30, je pense qu'on a imaginé Prehistory Travel sur les 10 à 15 ans à venir. Hein. Donc, ce n'est pas les conseils qui nous manquent et les idées. On a une foule d'idées et de choses que l'on peut faire autour de ça. Et ça va vraiment être fonction finalement de l'argent que l'on arrive à récupérer, qui va nous permettre derrière de nous libérer du temps, qui va nous permettre aussi comme le disait Mathilde, de rémunérer les personnes qui travaillent avec nous. Et donc, plus tous on a de l'argent, plus on peut faire des choses pour Prehistory Travel et se concentrer dessus et développer la montagne d'idées qu'il y a derrière. Bien, comme d'habitude, terminons cet épisode par les réponses de Mathilde et Alexia à une série de questions rafales. En général, à quelle heure vous levez-vous le matin et quelle est votre première activité de la journée? Je me lève à 7h et je nourris mon chat, parce que sinon elle n'est pas contente. Je me lève à 8h30 et je regarde les réseaux sociaux. Quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître? Mr. Brightside, The Killers. Moi, je me suis dit pourquoi j'aurais pas le droit de faire un montage de plusieurs musiques, même si c'est une seule musique, un seul fichier que j'envoie après, et j'essaierai de mettre un peu tous les styles du coup de musique, quelques extraits de plein de styles différents. Quelle série, film, documentaire ou chaîne YouTube recommanderiez-vous de regarder?
série, je dirais Sherlock parce que c'est ma série préférée de tous les temps. Chaîne YouTube, je peux que vous recommander Entracte Science. Chaîne YouTube Entracte Science. Et au niveau des séries, c'est très compliqué parce qu'il y en a plein que j'adore, mais je dirais The Big Bang Theory parce que c'est quand même la série où j'ai le plus rigolé dans ma vie. J'en ai pleuré de rire. Donc voilà. Quelles applications ou logiciels utilisez-vous le plus? TikTok et Canva pour faire les posts pour nos réseaux sociaux. Ouais, TikTok. TikTok énormément. Discord, pas mal aussi. Messenger. Mais ça, c'est plus personnel. Pratiquez-vous un sport ou une activité physique? Oui, la course à pied et le yoga. Oui, me lever chaque matin. Admettons que l'on vous donne 100 euros. Dans quoi les dépenseriez-vous? Dans des livres. Dans tes livres. Avez-vous un principe, une maxime ou une habitude que vous conseillerez à tout le monde de suivre? Ne laissez jamais quelqu'un venir à vous et repartir sans être plus heureux. C'est une citation de Mère Teresa et c'est quelque chose que je me répète souvent dans ma petite tête. Moi, en habitude, je dirais prenez 5 minutes par jour pour lire ou faire ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à pas prendre de temps pour soi parce que voilà, on est tous débordés et on est tout seul pour gérer notre barque. Mais même si c'est le cas, essayez quand même de prendre au moins 5-10 minutes par jour juste pour vous, quoi. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir sur la durée. Si vous étiez président et que vous aviez le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changerez-vous en priorité? Le système de l'éducation en France. Le système de l'éducation en France, et la première chose que je changerais, c'est que je remettrais le droit d'enseigner l'école à la maison aux parents, parce que tous les chiffres montraient que ce n'était pas lié à l'obscurantisme religieux du tout et que ça aidait surtout principalement les enfants qui étaient soit en sport-études, soit en échec scolaire, en phobie sociale, etc. Et une pensée pour tous ces enfants, du coup, que ça aidait énormément l'école à la maison. Et aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour les parents d'obtenir ces autorisations et ça dépend en plus en fonction des académies. Donc, je travaillerai là-dessus. De quels accomplissements êtes-vous le plus fier? J'ai envie de dire Prehistory Travel, mais Prehistory Travel n'est pas complètement abouti. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est un accomplissement en soi. Sinon, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai fait du sport à haut niveau et j'ai gagné les championnats de France. J'imagine que ça peut être considéré comme un accomplissement. En tout cas, j'en suis plutôt fière. J'ai fait du sport de haut niveau aussi quand j'étais plus jeune, donc je vais copier Mathilde. Et je vais dire, j'ai quand même fait 7 ans de sport-études de patinage artistique et je me demande comment j'ai fait parce que je me levais tous les matins à 6h moins quart. Je passais 3 heures sur la glace. Je faisais ensuite 1 heure de préparation physique. J'allais à l'école. Et le soir, souvent, j'allais en plus prendre des cours de danse donc pour compléter ma formation. Donc, je ne sais pas comment j'ai survécu à ce rythme-là pendant 7 ans. Je sais que j'étais passionnée, que j'étais obsédée. Mais ouais, je pense que je suis assez fière d'avoir réussi à faire ça, même si j'en serais incapable aujourd'hui. Vous avez le mot de la fin. Que voulez-vous dire pour conclure cette interview? Soyez curieux. N'hésitez pas à aller dans des choses diverses et variées. Si vous avez envie un jour de reprendre vos études comme je l'ai fait après 10 ans sans rien faire niveau études, j'ai envie de dire, faites-le, rêvez grand et soyez heureux. J'approuve. Merci pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Mathilde et Alexia pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers leurs travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.